volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Madame Béatrice est une femme, elle est une personne merveilleuse. Alors tu vois, si tu avais expliqué à Béatrice comment les choses se sont passées, elle n'aurait jamais accepté ta démission, Fercho. Après tout, Béatrice est une femme juste. Oui, et la façon dont elle m'a parlé m'a ému. Elle m'a touché au plus profond de mon âme et je te jure de tenir la promesse que je lui ai faite. Qu'est-ce que tu lui as promis? Fernando León va devenir quelqu'un de distingué. Oh. Quoi? Quoi? Ça te paraît impossible que Fernando León puisse devenir un homme classe? Eh bien, pour ne rien te cacher, ça me paraît vraiment très difficile, Fercho. Après tout, je te connais parfaitement bien, mais... Bon, tu dois bien commencer quelque part, non? Si tu souhaites être une personne plus éduquée et changer ton... Ah oui, ton mauvais caractère, je pense que c'est une très bonne chose, Fernando. Ça me paraît être une très bonne idée. Tu sais quoi? Tu devrais foncer et aller de l'avant, ça fera de toi une meilleure personne. Et je vais le faire parce que si on veut, on peut, n'est-ce pas? Si, c'est vrai. Je ne sais pas, c'est vraiment très compliqué. Pourquoi? Eh bien, parce que tu me parles d'un autre homme. Un qui pourrait s'intéresser à moi. Ah oui, le voilà ton problème. Tu manques de confiance en toi. Admettons que ce soit ça le problème. Quelle est la solution? Trouve-toi un autre homme. Quelqu'un avec qui tu te sentiras bien, tu te sentiras séduisante. Quelqu'un qui t'invitera à sortir et qui te dira combien tu es belle. Je suis une femme mariée, Lina. On ne le dirait pas du tout. Et Scarlett? Scarlett n'est pas faite pour moi. Je pense que je dois soigner mon cœur et l'oublier. Je ne serai jamais assez bien pour elle et elle me fait du mal. Pourquoi tu me regardes comme ça? Eh bien, parce qu'oublier Scarlett va être encore plus dur pour toi que de devenir un homme distingué, Fercho. Oui, mais je vais le faire. Parce que Fernando León n'a jamais reculé devant rien dans sa vie. J'ai besoin que tu me dises comment ça s'est passé avec le ministre, parce que si la campagne est approuvée, je vais être la première à le savoir. Très bien, tu peux y compter. Bon. Salut. Je ne t'embrasse pas, non que je ne le veux pas, mais pour t'éviter d'avoir des ennuis avec ta femme. Eh bien, je t'en suis infiniment reconnaissant. Alors, au Au revoir. revoir. Alors, Angela, vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît, quel est votre problème avec moi? Vous en pensez quoi? Donc, vous pensez que je détruis le mariage de votre patron? Scarlett, Monsieur Roberto ne va jamais vous prendre au sérieux. Eh bien, j'espère. J'espère que vous avez raison, Angela, parce que le jour où il me prendra au sérieux, j'ai peur de ne plus m'amuser, vous savez. Oh, mais si vous voulez vraiment vous amuser, embauchez un clown. Je préfère votre patron. Angela, permettez-moi de vous donner un conseil. Arrêtez d'être si amère. Un jour, Roberto va finir par quitter votre Madame Béatrice. Et il va se trouver une vraie femme. Je suis sérieuse, Angela, écoutez. Si c'est pas moi, ce serait une autre. Bonjour, mesdames. Monsieur Gonzalo, bonjour. Puis-je vous parler un moment? Tu as le même problème que la majorité des femmes mariées. Quoi? Tu arrêtes de te sentir femme. Tu penses que simplement parce que tu es mariée, tu n'as plus besoin de faire attention, tu n'as plus besoin de te sentir attirante. Ça sert à quoi de prendre autant soin de soi? Donc, tu arrêtes de t'occuper de toi, tu te négliges et bien évidemment, tu prends du poids. C'est quand tu t'y attends le moins que, bam, une femme débarque et te pique ton mari. Comme tu le sais, je prends soin de moi et je n'ai pas de kilos en trop. Il n'y a rien de plus moche que l'indifférence. Il faut que tu sois vilaine de temps en temps. Il faut aussi que tu sois un peu coquine et aguichante par moments. Lina, je ne veux pas avoir un amant. Et je t'ai déjà dit que ce n'était pas nécessaire. Ce dont tu as besoin, c'est juste d'un ami.
Un ami que Roberto pourrait voir comme un rival potentiel. Mais je ne connais personne comme ça. Parce que tu fais peur aux hommes avec ton attitude froide et rigide. Mais si tu changes d'attitude, je suis sûre que tu trouveras un prétendant. Je ne veux pas de prétendant. Oh, Béatrice, s'il te plaît, c'est juste un jeu. Quel mal y a-t-il à ça? Vous êtes très différente de Mariana. Dites-moi quelque chose que je ne sais pas. Difficile, vous avez l'air de savoir tout sur tout. C'est un compliment? Non, je suis sûre que non. Non, vous avez l'air de préférer les femmes ignorantes, faciles à manipuler. Quelles sont vos vraies intentions envers Roberto? Donc, nous allons enfin droit au but. Pourquoi êtes-vous là, Scarlett? Après la bagarre qui a eu lieu au bar, il serait plus prudent que vous restiez à l'écart de Roberto. Monsieur Gonzalo, Roberto et moi n'avons jamais rien fait de mal. Béatrice et Fernando ne pensent pas à la même chose. Pour moi, sincèrement, l'opinion de Fernando, je m'en fiche complètement. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous avons rompu il y a un bout de temps déjà. Et quant à l'opinion de Béatrice, c'est le problème de Roberto, non? Oui, mais... Écoutez, je suis désolée de vous interrompre. Monsieur Gonzalo, je ne veux pas vous offenser, mais je ne comprends pas cette conversation. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Mieux vous connaître. Ah bon, alors c'est facile. Je suis un livre ouvert, monsieur Gonzalo. Une femme sans aucun mystère. Très bien, je serai simple et direct. Qu'est-ce que je dois faire pour vous convaincre d'arrêter de voir Roberto? Eh Martika, ces tableaux de productivité ne sont pas si difficiles à remplir. Et j'ai besoin de ces informations pour que le processus soit plus efficace. Mais nous sommes déjà très efficaces. L'atelier est en train de fabriquer le double de ce qu'il faisait quand vous êtes arrivé ici. C'est parfait, nous avons amélioré les choses. Mais je pense que nous pouvons faire encore mieux. Vous voulez qu'on travaille plus? Martika, l'efficacité ne signifie pas travailler plus. L'efficacité veut aussi dire être plus productif. Et parfois, on peut être plus productif en travaillant moins. Alors ça veut dire qu'on peut réduire la journée de travail. Non, d'abord remplissons les formulaires avec les informations nécessaires. Et si en conclusion, nous devons réduire les horaires de travail, alors nous le ferons. Oui, et ce jour-là, les cochons voleront, non? Donnez-moi ça, je vais les remplir, vos formulaires. Bon, allez-y. Fernando, Oui? est-ce que je peux te parler un moment? Oui, bien sûr, Lina. Martika, je reviendrai chercher les formulaires, d'accord? Merci. Vous me décevez, monsieur Gonzalo. Mariana vous apprécie beaucoup. Elle m'a même dit que vous êtes un homme bien. Mais je vois que ce n'est pas le cas. Je ne crois pas vous avoir offensé. Vous m'avez juste proposé de l'argent pour arrêter de voir Roberto. Ah, vous avez du mal à me comprendre. Je ne pense pas. C'est vous-même qui avez demandé ce qu'il faut faire pour réussir à me convaincre d'arrêter de voir Roberto. Ce sont ça vos propres mots, je crois. Ah, et vous avez compris que je voulais vous offrir de l'argent. Je ne comprends pas pourquoi. Bon, puisque vous voulez apprendre à me connaître, soyez honnête, monsieur Gonzalo. Vous pensez que c'est ce qu'il y a de plus important? Qu'il y ait écrit croqueuse de diamants en grosses lettres lumineuses sur mon front? Est-ce que je me trompe? Non, pas du tout. Bien sûr que l'argent est important. Qui dirait le contraire? D'ailleurs, je m'en soucie beaucoup. Je n'ai aucun problème à l'accepter. Mais vous savez ce qui est le plus important? L'affection et le respect du public. Car c'est essentiel à ma carrière. Je ne sais pas si vous êtes au courant, monsieur Gonzalo, mais un top modèle est une personne qui fait tout pour toucher le cœur des gens. Et c'est pourquoi vous posez nu dans certains magazines, pour arriver à toucher le cœur des gens. Ah, monsieur Gonzalo, entre votre génération et la mienne, il y a plusieurs années. Il est évident que nous ne voyons pas les choses de la même façon, n'est-ce pas? Ce que vous percevez comme de l'indécence, pour moi, c'est, je ne sais pas, de la sensualité, l'amour de la vie. Je ne vous comprends pas parce que je suis vieux. Et parce que vous êtes riche. Les gens riches méprisent les rêves des gens pauvres. Tout ce que les gens riches ont à faire, c'est prendre soin de leur fortune, et c'est tout. Vous n'avez aucune idée, monsieur Gonzalo, ce que c'est que de faire des sacrifices pour arriver là où vous êtes. Vous n'êtes pas amoureuse de Roberto. Et alors? Où est le problème? Béatrice meurt d'amour pour lui. Elle l'aime, elle l'adore. Dites-moi quelque chose, monsieur Gonzalo. Est-il heureux? L'amour ne sert à rien. Et c'est comme ça. L'amour apporte la déception. Rend esclave. Et vous devriez le savoir. Parce que sinon, je compatis. Parce que je pense que vous risquez de souffrir beaucoup de ça. Je vous dérange? Non, pas du tout, tu me sauves. Ton père essayait justement de me rendre très intelligente, et c'est quelque chose dont les jolies femmes ne peuvent pas se le permettre. Au revoir, monsieur Gonzalo. On s'appelle.
Ne me force pas à raconter. Alors comme ça, Béatrice n'a pas accepté ta démission? Non, non, Madame Béatrice est une très bonne personne. Bon, je suis en période de probation, mais je suis toujours là. Tu n'as pas idée à quel point c'était dur de la convaincre. C'était toi? Qui d'autre aurait pu le faire? Fernando, je n'ai pas fait ça pour que tu sois reconnaissant envers moi. Je te le dis pour que tu fasses plus attention. Ne fais pas confiance à Béatrice. Et tu devrais aussi te méfier de Juan Carlos. Mais je pensais que Juan Carlos était mon ami. Oh, s'il te plaît. Juan Carlos est doué pour ce qui est relations publiques. Il est gentil avec tout le monde, il sourit avec tout le monde, mais en réalité, il ne fait les choses que dans son intérêt. Et en ce moment, ce qui l'intéresse, c'est ce qui se passe entre toi et Mariana. Il est très jaloux. Mais c'est complètement idiot. Marianita est presque comme une sœur pour moi. Écoute, tu ne peux pas dire ça parce que tu es le petit ami de sa sœur, ça serait un peu comme de l'inceste. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé avec Scarlett? S'il te plaît, Lina, je préfère ne pas parler de ça, d'accord? Tu as rompu avec elle? Oui, oui. Je ne me marie plus. Oh, Fernando, je suis désolée. Mais il ne faut surtout pas que tu te fasses de soucis. Le meilleur reste à venir. Je l'espère. Fernando, tu es un homme très spécial. Et je suis sûre que très bientôt, tu finiras par trouver une femme qui te rendra heureux, une femme qui partagera tes rêves les plus fous. Tu verras. Essayer de rendre ton mari jaloux est un jeu dangereux. Je veux dire, je sais pas, Roberto pourrait le prendre au sérieux. Mais je dois lui montrer que je suis toujours une femme désirable qui pourrait plaire aux autres hommes. Mais tu ne veux pas plaire aux autres hommes. Tu devrais vouloir plaire à ton mari. Bien sûr, mais il ne me regarde plus, j'ai besoin d'attirer son attention. En flirtant avec d'autres hommes? Et pourquoi pas? Qui t'a conseillé de faire ça? Tu penses que je ne suis pas capable d'avoir mes propres idées? Tu as beaucoup de bonnes idées, oui. Mais l'idée de reconquérir ton mari en le rendant jaloux n'est pas de toi. C'est l'idée de quelqu'un d'autre. C'est Lina, n'est-ce pas? Oh, je n'aurais rien dû te dire. Il vaudrait mieux. Il vaudrait mieux changer de sujet. Avant de commencer à travailler, tu veux bien me dire ce que t'en penses? Je pense que... ça marcherait peut-être pour Lina de rendre jaloux les hommes pour les récupérer. Mais pas pour toi. Ça ne marchera pas pour toi parce que vous êtes deux personnes complètement différentes, Béatrice. Alors qu'est-ce que je fais? Ben, arrête de te prendre la tête, Béatrice. Et si Roberto est avec toi, c'est parce qu'il t'aime. Je voudrais qu'il m'aime encore plus. Oui, mais l'amour ne se commande pas. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Soit l'amour existe, soit l'amour n'existe pas. Tu ne peux forcer quelqu'un à t'aimer s'il ne veut pas. Alors qu'est-ce que je dois faire? Rester là à attendre comme une idiote? Que monsieur se décide enfin à me toucher? Mais il ne te touche pas. Changeons de sujet, d'accord? Oui, c'est mieux. Changeons de sujet. J'ai reçu le catalogue pour toute la collection Enfants de Béatrice Durand. Tu veux voir? Avant de parler de la nouvelle collection, il faut que tu finisses les imprimés pour les tissus de Roberto. Il faudrait que tu t'organises avec lui pour les lui remettre. Je tenais à rencontrer Scarlett. Je ne lui avais jamais parlé, et j'étais très curieux de la confronter. Et quelle est ta conclusion? C'est une femme très intelligente. Et très amusante. Dangereuse aussi. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'elle ne t'aimait pas. Bien, c'est la vérité. Alors, elle est avec toi par intérêt. C'est logique, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que ça veut dire? Scarlett est comme elle est, je ne la changerai pas. Mais c'est quoi comme réponse, ça? Alors, je n'ai pas compris la question. Mais tu es avec Béatrice. C'est ça ta question? Ah, Roberto, s'il te plaît, sois sérieux. Si tu es avec Béatrice, c'est parce que tu tiens ton mariage. Mais avec Scarlett... Il ne se passe rien avec Scarlett, et tu le sais. Moi, je pense à une autre femme. Mariana. Tu penses toujours à Mariana? Oui, jour et nuit. C'est comme une maladie. Ah, alors tu ferais mieux de trouver un remède, parce que Mariana est avec Juan Carlos. Allô? Monsieur Roberto? Miguel Ángel Lozano est là. D'accord, je vais lui dire. Il est dans son bureau et il vous attend. Merci. Où est Miguel Ángel? Il est allé à une réunion à Moite Textile. Qu'il revienne vite dans ce cas parce que Béatrice est prête pour lui. Prête pour lui, c'est-à-dire?
J'ai convaincu Béatrice que le meilleur moyen de reconquérir Roberto, c'est de le rendre jaloux de Miguel Angel. Mon amour, Béatrice ne sera jamais aussi stupide. Et pourquoi pas? Parce que Béatrice est une femme intelligente et pleine de bon sens. C'est une créatrice. Elle est intelligente concernant la conception. Mais dans la vie, ce n'est qu'une idiote. Et comment tu vas réussir à convaincre Miguel Angel de la séduire? Je vais lui faire une proposition qu'il ne pourra pas refuser. N'en sois pas si sûr, je te le dis en tant qu'ami. Miguel Angel a démontré à plusieurs reprises qu'il est quelqu'un de totalement indépendant. Tu veux comparer? Très bien, tenons le pari alors. Tu verras. Non, ça c'est juste une maquette. Si le projet se réalise, nous allons devoir travailler encore plus dessus, Roberto. Oui, mais il suffit simplement d'aller parler au ministre. Et bon, il va pouvoir changer les choses. Tu m'excuses quelques secondes? Allô? Miguelito, tu me manques vraiment beaucoup. Ah, s'il te plaît, je ne te crois pas. Écoute, je suis au studio. Pourquoi tu ne viens pas me tenir compagnie pendant un moment? Non, 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 crois-moi, je suis très sérieuse. Ça marche? C'est parfait, à tout de suite alors. Je te fais plein de bisous. Cet homme se fera piéger, il ne comprendra plus ce qui lui arrive. Allons, mon chéri, je ne vois pas du tout de quoi tu parles, mais quel piège. Tony, tu as parlé au papa de Mariana et Scarlett? Oh oui, quelle plaie. Nous avons convenu de nous voir demain au salon du textile. Très bien. Notre plan se met en place à la perfection. C'était ta nouvelle petite amie? Oh non, non, c'est une vieille petite amie. Très vieille. Et mystérieuse? Ah, elle est mariée. Ah, très bien. Supposons que j'arrive à m'arranger avec le ministre, tu pourrais t'arranger pour que la campagne soit prête en combien de temps? Bon, je dois en discuter avec l'agence publicitaire, mais je pense d'ici 2 semaines. Ah, d'accord, très bien. Bon, dis-moi ce qu'il faut qu'on change, Roberto. Ah, tu es sûr de vouloir changer cette photo? Non, ça reste ici. Mec, elle est belle, Scarlett. Oui, c'est très joli. Ah, et comment ça va avec elle? Ah, tu ne vas pas nier que Scarlett était dans ton bureau. Et comment tu peux le savoir? Parce que je l'ai croisée dans l'entrée. Tu as vu comment elle était vêtue? Ce petit haut transparent super sexy. Oh mon Dieu, cette Scarlett est tellement belle. Oui, il n'y a pas de comme Scarlett. Et pourquoi tu ne te décides pas à explorer ce territoire? Quel délice. Tu vas continuer à faire souffrir ta femme? Combien de copies tu as besoin pour la campagne, Roberto? L'idée tourne principalement autour du coton. Nous utiliserons du coton pour faire des chemises, des jeans et des écharpes, ce qui leur donnera un aspect plus coloré. Voici les croquis pour voir les écharpes. Ils peuvent être utilisés autour de la tête, autour du cou, sur les poignets, dans les cheveux. Eh bien, il nous faudra acheter le tissu et le coton chez White Textile, n'est-ce pas? Eh bien, le coton pour les chemises, non. Non, car White Textile n'importe pas de coton égyptien. Mais nous n'allons pas en acheter à la concurrence. Béatrice Durand achète toujours à White Textile. De plus, s'il n'y a pas de coton égyptien, nous parlerons à Quintero pour qu'il en importe. Fernando, tu t'occupes de ça. Oui, madame. Mariana, vu que tu vas passer l'après-midi chez White Textile, vérifie s'il y a de nouveaux tissus que nous pouvons utiliser à l'entrepôt. Tu vas passer l'après-midi chez White Textile? Eh bien, Béatrice me l'a demandé. Nous devons remettre les motifs des tissus à Roberto. D'accord. Béatrice s'ennuie à en mourir. Ce que tu vas faire, c'est un acte de charité. Tu vas lui donner un peu de bonheur. Lina, je ne vais pas coucher avec la femme de mon meilleur ami, tu comprends? Roberto n'est-il pas ton meilleur ami? Oui, je sais que pour toi l'amitié n'a pas d'importance. Mais je respecte énormément Roberto. Oui, mais pas avec moi. Ah bon? Qu'est-ce que Roberto t'a fait pour que tu le détestes autant? Miguelito, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que toi et moi, nous allons dans la même direction. Après tout, nous sommes un couple, non? Un couple? Tu m'as tellement manqué. Je me sens si seule et sans protection. Mais tu as Gonzalo pour ça, non? Gonzalo ne sert absolument à rien. Ce que je veux, c'est être avec toi. Bien sûr. Tu pourrais être avec moi si tu le souhaitais vraiment. Je le veux. Lina. Tu es terrible, tu sais. C'est toi qui me rends comme ça. La conception des écharpes est faite pour que l'on puisse jouer avec les couleurs. Parfois, elles sont assorties, mais peuvent aussi accentuer le contraste. Mais bon, l'idée est que vous pouvez les alterner. Regardez par exemple
Si vous prenez 2 paires de jeans, 2 chemises, mais une seule écharpe, ça vous fait au moins 6 tenues différentes. Attends, laisse-moi voir. Ces écharpes sont vraiment magnifiques. Ce que je veux dire, c'est que c'est une superbe affaire. Avec si peu de tissu, on peut avoir un article de meilleure qualité. Il ne nous reste plus qu'à mettre notre marque sur les écharpes et je pense connaître la personne qui pourrait le faire. Très bien, alors Fernando peut lui parler pour commencer à établir un budget. Oui, bien sûr, bien sûr. Bientôt, nous n'allons pas seulement créer des écharpes et des chemises, nous ferons aussi les chaussures. Ça, c'est une bonne idée. Nous pouvons prendre des chaussures ordinaires en toile, les travailler un peu et simplement y ajouter l'esprit de la collection. Allô? Bonjour. J'espère que tu n'as pas oublié que nous avons rendez-vous au salon de coiffure. Non, je m'en souviens très bien, mais je suis en réunion. Moi aussi, j'étais dans une réunion, mais je viens juste de finir. Eh bien, j'ai presque fini, on se rejoint là-bas. D'accord. Bon, alors, il y avait autre chose? Non, je ne crois pas. Enfin, faites-moi savoir dès que le budget sera prêt et nous pourrons refaire une réunion. Parfait. Alors, à bientôt. N'oublie pas que tu dois passer chez Roberto pour moi. D'accord? Oui, madame. Au revoir. Je ne vais pas oublier. J'espère qu'ils font des miracles dans ce salon de coiffure. Oh, ça va, Béatrice n'est pas si moche que ça. Ah, je ne dis pas qu'elle est moche, mais je n'ai aucun sentiment pour cette femme. Écoute, ne t'inquiète pas, elle va changer complètement d'apparence. Je vais veiller à ce que ma sœur soit relookée de la tête aux pieds. Ensuite, nous irons chez White Textile. Rejoins-nous là-bas et tu verras le résultat. D'accord. Et mon baiser? Ouf. Mariana, je n'ai pas envie que tu ailles chez Roberto. Bon, je pense que ce sera pénible pour toi de le voir. Ben oui, ce sera pénible, mais qu'est-ce que j'y peux? Je dois le faire pour Béatrice. Je viens avec toi. Faut mieux pas. Mais je... Non, je ne veux pas me disputer avec toi, Juan Carlos. Pardon de le dire, mais tu réagis comme Fercho. Je ne comprends pas. Bien, j'apprécie que tu t'inquiètes pour moi, mais ne t'inquiète pas autant, s'il te plaît. Je voulais seulement te venir en aide. Mais je n'ai pas besoin de ton aide avec Roberto. D'accord. Mais où tu vas? Je vais au bureau, Mariana. Je dois travailler. Et tu pars comme ça? Tu ne me dis pas au revoir, ni rien? Mariana, pardonne-moi, mais c'est juste que Roberto me rend fou. Eh bien, c'est ce que je veux dire, tu ne peux pas réagir comme Fercho. Tu as raison. Bon. On se verra plus tard. Salut. Plus cet entretien sera court, mieux ce sera. Les croquis sont déjà dans le serveur de l'entreprise. Si tu ne les aimes pas, tu peux les changer. Mon travail est terminé. D'accord. Alors au revoir. Mariana, attends. Je sais que tu ne voulais pas venir ici. Que tu ne serais pas ici si Béatrice ne t'avait pas demandé de venir. Et? Tu as pensé à ce que j'ai dit. Je n'ai pas besoin d'y réfléchir. Toi, tu es un homme marié. Je suis un homme qui t'aime. Pourquoi tu me dis ça? Parce que c'est la vérité. Non, ce n'est pas la vérité. Toi, tu es un menteur. Je t'ai menti. Mais je suis en train de payer pour ma faute. Mariana, ma vie n'a pas de sens sans toi. Oh, arrête. Arrête, s'il te plaît. Ne me touche pas. Roberto, laisse-moi. Je te supplie de me laisser tranquille. Ce n'est pas juste. Je ne veux pas que Béatrice souffre à cause de moi. Je vais bientôt me séparer de Et Béatrice. je ne veux pas que tu te sépares d'elle. Mais c'est que je ne peux pas continuer à vivre avec elle. Mon mariage est un mensonge. Ça, c'est ton problème. Non, c'est notre problème. Donc vous êtes non seulement le père de Mariana et Scarlett, mais vous êtes aussi une sorte de personnage protecteur pour cette pauvre petite Adriana? Eh ben oui, mais... Je suis plus qu'un père, je suis... Je sais. Un prétendant. Bon, oui. Eh bien, je sais qu'entre Adri et moi, il y a quand même une petite Non, mais de différence quoi d'âge. parlez-vous? C'est juste les gens qui racontent n'importe quoi. Quel âge est-ce que vous avez? Ah non, attendez, laissez-moi deviner. 40 ans.
En fait, un peu plus que ça. Ah, mais vous paraissez plus jeune, laissez-moi vous le dire. Hein. C'est parce que je m'entraîne. Oh oui, ça se voit, moi pas tellement. Bon. La seule chose que je dois faire, c'est de gagner un peu plus d'argent pour que je puisse offrir une certaine stabilité à Adri. Elle va avoir un bébé. Et comme vous le savez, une famille, ça peut coûter cher. Très cher même. Un autre whisky? Merci. Je te jure que j'ai essayé. Je suis retourné avec Béatrice parce que je pensais que c'était la bonne chose à faire. Mais la bonne chose à faire ne rend pas toujours les gens heureux. Mais Béatrice est plus stressée que jamais. Je tenais l'amour. Parfait. Mais je pense à toi tout le temps. Je sais que nous avons pris un mauvais départ. Je sais que j'ai fait des erreurs avec toi, mais ce que je ressens pour toi est réel. Donne-moi une autre chance. S'il te plaît. Ah, Lina, je ne pense pas que Roberto va aimer ce nouveau style. S'il ne l'aime pas, il est aveugle. Béatrice, tu es magnifique. Oh, Madame Béatrice, vous êtes magnifique. Qu'est-ce que vous avez fait? Regardez vos cheveux, vos vêtements, c'est vraiment magnifique. Tu le penses? Bien sûr. Est-ce que Monsieur Roberto vous a vu? Non, c'est une surprise. Ah, alors je ne lui dis pas que vous êtes là. Allez-y. Mais qui est cette femme si jolie? Béatrice, Roberto va adorer de voir ce changement. C'est Béatrice, Béatrice, c'est à la porte. J'espère juste que Roberto appréciera ce changement de style. Ah, il va l'apprécier, je peux vous l'assurer. Je le savais, je savais qu'elle finirait par tout découvrir. Oui, mais Béatrice ne sait toujours rien. Et alors quoi? Qu'allons-nous faire? Nous allons simplement continuer à tout cacher. Tu veux que je sois ta maîtresse? C'est ça? Mon amour, je n'ai jamais dit que... Ne m'appelle pas mon amour. Ne m'appelle pas mon amour. Ne m'appelle pas mon amour. Oh mon Dieu. Disons tout simplement que c'est une surprise conjugale. Tu crois qu'on peut dire ça? Bien sûr qu'on peut le dire. Viens, Lina. Bonne chance, Béatrice. Merci. Tu ne me dis pas bonjour? Ah, oui, bien sûr, oui. Je vous laisse. Pourquoi tu pars? J'ai quelque chose à faire, on se voit plus tard. Mariana, attends. Pardon, j'en reviens tout de suite. Est-ce qu'on peut en discuter? C'est déjà fait. Non, nous n'avons pas fini. Vous ne voyez pas que c'est plein de gens ici? Maintenant, nous sommes vraiment seuls. Non, arrête. Arrête, Roberto, il est vraiment temps. Mariana, nous nous sommes embrassés. C'était une grosse erreur. C'était une grosse erreur que je ne ferai plus jamais, Roberto. À qui veux-tu faire croire ça? Il est bien évident que, comme moi, tu l'as aimé, ce baiser. Tu as des sentiments pour moi. Je ne ressens. Ah, ça montre juste que je suis une femme stupide que tu peux continuer à embobiner, mais c'est fini, Roberto. C'est fini. Je t'ai laissé me convaincre et je t'ai cru et... L'espace d'un instant, mais heureusement, la réalité m'a rattrapée. Tu veux parler de Je veux parler de Béatrice et je veux parler de ma sœur Scarlett. Si. Est-ce que tu ne m'avais pas promis que tu n'allais pas la revoir et qu'est-ce que j'apprends juste après ça? Que tu travailles avec ma sœur? Est-ce que ça ne t'a pas suffi de profiter de moi? Maintenant, tu veux aussi profiter de Scarlett? C'est vraiment ce que tu veux, Roberto? T'as fait des photos avec Michelangelo. Je te jure que je n'ai absolument rien à voir avec Scarlett. Mais je ne te crois pas. Mariana. Non, Mariana, rien du tout. J'ai perdu confiance en toi, Roberto. Je ne crois plus rien du tout de ce que tu dis. Jusqu'à quand tu vas me retenir prisonnière ici? Tu as changé de ton. J'ai retrouvé la raison. Mariana, quoi?
Qu'est-ce que je dois faire? Dis-moi, qu'est-ce que je peux... Je ne sais pas, pour que tu me pardonnes. Ce que tu peux faire, c'est me laisser tranquille, Roberto. Tu ne vois pas que c'est inutile. Tu ne vois pas combien je peux souffrir. Mariana... Pas de Mariana. Si tu n'ouvres pas l'ascenseur, je vais me mettre à crier. Bien sûr, mais ce n'est pas celui que je vous ai demandé. Je vous ai dit de m'envoyer celui qu'ils avaient besoin depuis un moment déjà. C'est juste qu'ils en ont besoin. À l'aide! Au secours! Quelqu'un peut m'aider à sortir d'ici! Au secours! Un psychopathe m'a enfermé dans cet ascenseur! Y a quelqu'un, s'il vous plaît! Arrête, tu es folle, Non, arrête. c'est toi qui es fou! C'est toi qui es fou d'avoir laissé ta femme là-bas dans ton bureau! Tu n'as pas vu comment était Béatrice! Elle a passé 2 heures dans le salon de coiffure pour que tu la trouves belle! Et sur qui elle est tombée? Un homme qui ne lui a même pas dit bonjour! Des ennuis? Ce monsieur a perdu sa femme, mais je pense qu'il peut la trouver à cet étage. Qu'est-ce que tu veux dire par perdu sa femme? Je suis vraiment désolé. C'est que j'avais quelques affaires inachevées avec Mariana, alors Non, ne t'inquiète pas, Roberto. Je sais que tu es une personne très occupée. Tu es vraiment très belle. Et cette coupe de cheveux te va vraiment très bien. Je pensais que tu n'avais pas remarqué. Non, bien sûr que j'ai remarqué, mais ce qui s'est passé, c'est que Mariana est partie si vite que je n'ai pas eu beaucoup. Non, ne t'inquiète pas. Je sais que tu es un homme très occupé. Je me suis permis de jeter un coup d'œil à ton ordinateur et j'ai vu que Scarlett était le mannequin de la campagne contre la contrebande. Oui, eh bien, c'est une maquette, mais à vrai dire, c'est que Miguel Angel a décidé d'utiliser Scarlett parce qu'elle a un visage très colombien. Et parce que tu l'as recommandé. Oui, je le lui devais. La campagne était son idée. Ah, est-ce qu'elle est mannequin et publiciste? Mariana, que s'est-il passé dans cet ascenseur? Rien. Comment ça, rien? Je t'ai entendu crier. Quelqu'un d'autre a entendu, Adri? Ben non, je ne sais pas. C'est pourquoi je demande, Mariana, tu as crié vraiment fort, que s'est-il passé? C'est juste que Roberto m'a fait perdre patience, je te jure. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Oui, il m'a embrassée. Quoi? Et tu l'as laissé? Je sais que je me suis comportée comme une imbécile, je le sais, mais que faire, Adri? C'est juste qu'avec Roberto, je me sens désarmée, je le jure, avec lui. C'est comme si j'oubliais le monde autour de moi. Mariana. Et après, hein? Je vais accepter Juan Carlos, Adri. Non. Oui, il le faut. Et de cette façon, Roberto me laissera tranquille. Oh, oui, Mariana. voilà, c'est décidé, je vais accepter Juan Carlos, point barre. Non, Roberto, je ne te fais pas une scène de jalousie. Je te demande d'être juste. Si tu as une relation avec Scarlett, le moins que tu puisses faire, c'est de me le dire. Tu n'as pas besoin de me cacher des choses. Je ne te cache rien. Du moins, pas avec Scarlett. De quoi est-ce que tu me parles? Tu dois avoir confiance, mon amour. Sans confiance, dis-toi qu'il est impossible de faire des affaires. Non, mon amour, c'est juste que les affaires ne sont pas dirigées par la foi, mais par la certitude. Je ne peux pas retourner à ma ferme sans une quelconque sorte de garantie. Tu vas obtenir une garantie, Gonzalo. La société de développement urbain te donnera sûrement une police d'assurance. Est-ce qu'on ne t'a jamais appris à frapper avant d'entrer? Pardon. C'est moi qui ai autorisé Adri à entrer sans frapper. Nous avons des affaires en cours. Qu'est-ce qui se passe? Les nouvelles machines à coudre pour l'atelier viennent d'arriver. On vient de les livrer. Comment ça? Tu as acheté plus de machines? Oui. Et à qui? Du même fournisseur qu'avant. Il me les a donnés à un très bon prix. Très bien, Adri. Commencez à les distribuer. Il est très important de continuer la production. Et pour les machines qui ne fonctionnent pas à plein rendement, vous pouvez les enlever et les donner à quelqu'un d'autre. Parfait, monsieur Gonzalo. Excusez-moi, mademoiselle. La petite grosse est devenue ton bras droit, hein? Je suis tellement content d'avoir quelqu'un pour m'aider maintenant, mon amour. Il y a une chose que je dois t'avouer.
quelque chose de difficile. Non, non, ne parlons Mais- plus du divorce. Parlons d'autre chose, s'il te plaît. Non, Béatrice, ce n'est pas le divorce. Non, non, écoute. Le problème, c'est que tu vois ça d'un mauvais angle de vue. Ce mariage peut être sauvé, mais nous devons le faire tous les deux. Je ne peux pas continuer à le faire toute seule. Béatrice, Roberto! Roberto, regarde-moi. Pourquoi tu penses que j'ai passé des heures au salon aujourd'hui? Pourquoi tu penses que j'ai dépensé une fortune pour tous ces vêtements? Pour toi. Pour que tu me trouves belle. Pour que tu te sentes bien. Et toi, que fais-tu pour moi, hein? Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais, toi? Pour me montrer que tu es prêt à faire des efforts aussi. Quand je pense que tu n'as même pas eu la courtoisie de me dire quelque chose de gentil. Tu n'en es pas capable. Béatrice, écoute-moi s'il te plaît. Non, 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 Écoute-moi non, s'il te toi, plaît. écoute-moi. Écoute-moi, S'il te plaît, écoute-moi maintenant, s'il tu te vas plaît. m'écouter. Écoute-moi, Roberto. Je t'adore. Je t'adore et je ferai n'importe quoi pour sauver ce mariage. Mais je ne peux pas continuer à le faire toute seule. J'ai vraiment besoin que tu fasses ta part. Je suis vraiment fatiguée de donner, de donner, de donner. J'en peux plus. Parfois, tu me fais me sentir invisible. Est-ce Béatrice? T'en penses quoi? Elle a l'air super chaude. Elle est magnifique. Je n'aurais jamais pensé qu'elle ressemblerait à ça. Juste pour que tu vois que les miracles sont possibles. Hé, bon après-midi. Bonjour. Allez, on y va? Oh ma chérie, je suis désolée, mais je reste un peu ici. J'imagine que c'est une réunion avec les développeurs urbains? Comment ça, avec l'urbaniste? Ah oui, c'est une petite affaire entre Gonzalo et moi. On se voit plus tard. Lina, je n'ai pas de voiture. Eh bien, moi j'ai une voiture et j'avais l'intention de partir tout de suite. Alors si tu veux, je pourrais te déposer quelque part, t'en penses quoi? Te voilà enfin, tu es vraiment trop belle, je te promets. Tu as dû dépenser une fortune au salon de coiffure, ma chérie. Non, mon chéri, tu es fou. Je t'assure, je me maquille toute seule. Tu es tellement drôle, je n'en crois pas un mot. Ton maquillage, c'est le travail d'un professionnel, mon amour. Et peu importe ce que tu portes, viens voir. C'est qui la victime ce soir? Personne. Ah bon? Et si je comprends bien, tu as fait tout ça pour rien, ma chérie? Pourquoi faut-il qu'une femme se fasse belle pour un homme? Ah, parce que le monde est ainsi fait. Eh bien, moi, je suis différente. Oh, tu es une mauvaise langue, je comprends tout. Tu ne comprends rien, Tony, n'invente pas. Rien, regarde. Fiu, fiu. Sois discret. Tu es vraiment très belle. Mais non, c'est le maquillage. Non, Béatrice, ne sois pas si modeste. Tu as toujours été une très belle femme. Et avec ce nouveau style, on te mettrait en première des magazines. Merci, mais ma carrière de mannequin s'est terminée avec le défilé de Béatrice Durand. Que tu as vraiment bien fait. Oui. D'ailleurs, j'ai vu les critiques dans tous les journaux. Oui, la publicité a vraiment aidé. Et les mannequins aussi. Dis donc, tu devrais faire quelques photos avec ton nouveau look. Je ne pense pas que ça en vaille la peine. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien sûr que oui, je te parie que oui. Tu pourrais les utiliser pour la presse. Toutes les créatrices ne te ressemblent pas. Miguel Angel, tu n'es qu'un mauvais flatteur. Non, je suis très sérieux, vraiment. Je suis sérieux, je te parle sincèrement. Si tu veux, cette semaine, tu peux passer au studio. Et je vais te faire de très belles photos. J'ai besoin de chaussures en toile, quelque chose de simple, de n'importe quelle couleur, par exemple des blanches. Et après que nous aurons enfin lancé notre nouvelle collection, nous saurons à ce moment quels sont les modèles qui fonctionnent. Là, nous pourrions parler d'une production plus industrielle. Ah. Non, je sais que donner une cotation avec un volume de production indéfini est compliqué, mais j'ai besoin d'un chiffre approximatif pour le budget. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Eh mec, tu ne me portes aucune attention ou quoi? Vraiment navré, mec. C'est juste que cette jolie fille est en train de me distraire, mon frère.
Ouais bien, il y a beaucoup de temps pour regarder les femmes, mais ici nous parlons affaires. Nous parlons d'argent. C'est juste que cette fille est si belle, tu ne penses pas, mon frère? C'est dans la poche, il te mate. Parfait. Laisse-le souffrir en pensant ce qu'il a fait. Bon, revenons à nos affaires. Quel prix vous me proposez? Oui, mon frère, je pense que c'est elle, la fille qui était en couverture d'un magazine où toutes les filles sont nues, mec. Non frère, je ne lis pas les magazines. Si vous aviez vu les photos qu'ils avaient d'elle, mon frère, elle avait des seins vraiment divins et des fesses généreuses à vous faire saliver, frère. Si vous aviez vu cette photo, vous auriez envie de... D'accord, ça suffit. On peut parler d'affaires, oui ou non? Du calme, mec, du calme. C'est un atelier très grand et très organisé. Et avec ce nombre de personnes, tu arrives vraiment à gérer cette grande industrie sans aucun problème. Eh bien, c'est ce que nous faisons. Quand on pense que la collection que nous avons créée a été vendue aux États-Unis. Non, c'est vrai? Eh bien, Oui. félicitations. Tu es une grande femme d'affaires. Eh bien, c'est vraiment un travail d'équipe. J'ai Juan Carlos qui m'a beaucoup aidé, j'ai aussi un super manager, et Mariana, qui est une très grande créatrice. Et il y a bien sûr l'argent que Roberto a investi dans le projet. Eh bien, l'argent sans idée n'est rien, non? Et toutes les idées sont à toi, c'est pourquoi cette entreprise porte ton nom. Et si tu veux encore la développer, je pense que tu peux. C'est ça l'idée. J'ai déjà ma prochaine collection. Tu me le montres? Bien sûr, viens. Qu'est-ce que je fais ici? Vraiment, je ne vois pas pourquoi je dois t'aider à récupérer Fercho, écoute. Oh, allez, je ne veux pas récupérer Fercho. Je veux juste le faire souffrir un peu. Bien, regarde-le donc souffrir seul parce que je pars. Oh non, Tony. Oh, assieds-toi, regarde là-bas. Et arrête tes histoires. Oh mon Dieu. Hey, elle me fait signe maintenant, mon frère. Eh bien, je suppose que cette fille ne nous laissera pas faire des affaires. Je vais vous envoyer un devis, et vous organiserez votre budget. D'accord, et vous allez où comme ça? Eh bien, qu'en pensez-vous? Je vais sauter sur cette occasion. Bon, moi je ne veux pas d'ennui, hein, je pars, salut. Vous êtes toute seule? Vous voulez me tenir compagnie? Jusqu'au bout du monde. Ah. Ouais, tu fais quoi ici? Nous n'avons pas encore fini de parler. Parlez de tout ce que vous voulez. Vous inquiétez pas, je ne vais pas vous déranger. Mon ami s'en va. À 3, c'est un peu trop. Salut. Tu as de bonnes idées, vraiment. La collection est non seulement simple et jeune, mais aussi sans prétention et très jolie. Enfin, c'est ce que je pense. Ça te plaît vraiment? J'aime beaucoup. Je veux dire que si tu continues comme ça, Madame Durand sera sur les plus grands podiums. Tes créations sont de qualité internationale. Eh bien, c'est exactement ce que nous visons. Femme d'affaires, créatrice, mannequin. Ah, ouais. Tout le monde n'a pas le luxe de dire qu'ils font tout bien. Il faut que tu me laisses prendre une photo de toi. Non, Miguel Angel, je t'ai déjà dit que j'étais pas un mannequin. Quoi? Avec ce visage et ce corps? En plus, tu étais dans le défilé, non? Oui, mais je ne le ferai plus jamais. Eh bien, tu n'as pas besoin de le faire. Parce que tu n'es pas seulement belle, tu dégages de la beauté. Alors, quand est-ce qu'on prend ces photos? Je ne sais pas, je suis vraiment très occupée. Je te rassure, tu n'auras pas à payer. Eh bien, à vrai dire, je préférerais payer. Tu ne veux pas avoir de faveur à me rendre? Parce que c'est toi qui me ferais une faveur. Je t'attends au studio.